Quoi? Je suis Chris Léo. Alors aujourd'hui, je vais parler de la voix qui crie dans le désert. Alors la voix qui crie dans le désert est une revue qui a commencé à paraître récemment pendant le confinement et à laquelle j'ai été invité à participer. Alors je commence tout d'abord par mettre un lien sur lequel on peut cliquer si on veut commander le numéro 1 de la revue. Alors voilà, si on clique en haut dans le petit coin, on verra une petite icône qui apparaîtra. Et en cliquant dessus, on pourra commander le numéro 1 de la revue, La voix qui crie dans le désert. On pourra commander, en cliquant là-haut, sur la petite icône qui apparaît, on pourra commander le numéro 1 de la revue La voix qui crie dans le désert. Et pour la modique somme de 99 centimes d'euros. Alors, il s'agit d'une revue chrétienne indépendante. Alors, pour ma part, sans avoir de grief envers la communauté chrétienne, je tiens à dire que je ne suis pas chrétien, bien que je me reconnaisse dans certaines valeurs qui sont traditionnellement véhiculées par le christianisme, comme l'altruisme, la solidarité, l'aide, oui, l'aide assez semblable, donc l'altruisme, voilà. Et pour ma part, j'ai juste fourni donc dans les 2 numéros qui sont déjà parus, et dans les prochains je continuerai comme ça, je fournirai j'ai déjà fourni et je continuerai de fournir donc des bandes dessinées de ma création, mettant en scène des personnages que je mets en scène régulièrement dans mes bandes dessinées. Et je fournis aussi à chaque fois un texte de philosophie. Et je continuerai donc à fournir un texte de philosophie à chaque fois. Et par ailleurs, la revue est éditée par les éditions Athanas Koutrev. Et Athanas Koutrev est également écrivain. Et Athanas Koutrev publie donc, outre son point de vue sur l'actualité, donc à l'heure actuelle, donc dans les 2 premiers numéros, le confinement et les suites du confinement, le Covid-19 et toute l'actualité qui a rapport. Athanas Koutrev publie donc des articles qui ont rapport à cette actualité avec son regard chrétien, donc son regard de chrétien indépendant. Et en plus de ça, donc, il y a une première partie de la revue qui concerne l'actualité et une seconde partie de la revue qui est plus distractive et qui contient donc des fictions. Alors, donc mes bandes dessinées sont à chaque fois dans la partie fiction, évidemment. Et Athanas Koutrev publie aussi un roman feuilleton, justement, qui est donc dans la partie feuilleton. Un roman feuilleton que j'aime assez bien, et pour lequel justement je fais à chaque fois une illustration pour chaque épisode qui paraîtra. Voilà, j'ai donc déjà dans les 2 numéros de la revue, j'ai fait une illustration pour chacun des épisodes qui sont parus. Et je continuerai ainsi dans les prochains numéros à faire une illustration pour le roman feuilleton d'Athanas Koutrev. Le roman feuilleton qui s'intitule 18 la prophétie. Alors justement, je vais aussi mettre un autre lien. Donc là, si on cliquera dans le coin là-haut,
On verra donc une petite icône et en cliquant sur le lien qui apparaîtra, on verra une vidéo interview d'Athanas Koutrev où il parle de son activité d'écrivain et voilà et d'éditeur indépendant, hein, de petite structure éditoriale. Alors oui, donc mes textes de philosophie que je publie, voilà, c'est comme ouais, c'est des réflexions qui sont forcément, du moins qui ont le but d'être objectives et donc et qui ont le but d'être rationnelles, comme toute réflexion philosophique. Et j'aborde différents sujets. Et je commence par les bases, par les bases de la philosophie, et après dans chaque numéro, je vais aller plus loin dans des questions qui seront plus complexes, mais je commence d'abord par des questions assez élémentaires. Et donc, puisque je publie à chaque fois une BD, dans le premier numéro, j'ai mis un texte de philosophie où je démontre la valeur artistique de ce genre qu'est la bande dessinée. Donc je le démontre dans le texte de philosophie, la valeur artistique de ce 9e art qu'est la bande dessinée. Et dans le second numéro, j'ai proposé donc un texte de philosophie où j'explique ce qu'est la philosophie, quel est le but de la philosophie, mon regard sur la philosophie en général, voilà. Et voilà, et je continuerai comme ça, après j'irai sur des réflexions qui rentreront dans des concepts plus précis, ouais, où je répondrai à des questions plus existentielles. En tout cas, j'apporterai mes réflexions sur ces questions plus existentielles. Et en ce qui concerne la BD, donc c'est a priori, je fournis juste des BD que j'ai envie de créer, que j'aurais créé de toute manière, parce que je suis pas super doué pour travailler sur commande. Donc moi je travaille à l'inspiration, à ce que j'ai envie de faire. Fatalité, j'ai été bien inspiré par le roman feuilleton d'Athanas Koutrev et du coup pour l'instant j'ai pas de difficulté à lui fournir des illustrations. Mais c'est vrai qu'en général quand on me demande dessine-moi un dessin sur ça, ou fais-moi une BD sur ça, j'ai pas la facilité. Alors que voilà, quand je suis seul chez moi, que tout d'un coup j'ai envie de faire une BD, ben, paf, l'inspiration vient sur des sujets que j'ai envie de traiter, des personnages que j'ai envie de mettre en scène, et ça vient tout seul. Et du coup, je fais naturellement les BD que j'aurais envie de faire de toute manière. Voilà. Et donc, a priori, donc c'est pas du tout des BD chrétiennes, bien que je trouve qu'on pourrait considérer, parce que c'est des BD, certaines en tout cas, plusieurs mettent en scène un de mes personnages qui se fait appeler Grodider. Et en fait, pour ceux qui liront la revue, le personnage ne se présente pas et personne ne le prénomme. Du coup, on ne sait pas comment il s'appelle. Du coup, là, je vous donne l'information à ceux qui me regardent. Il, son nom officiel, c'est Grodider à ce personnage, bien qu'on le voit dans le numéro 1 de la revue. On le voit aussi dans le numéro 2 de la revue, sans qu'il soit jamais nommé. Et, donc, Grodider, c'est un psychopathe. C'est un psychopathe avec de bonnes intentions. Et d'une certaine manière, je trouve que, ironiquement, on peut considérer que les attitudes de Grodider ont quelque chose, un petit côté chrétien. Parce que Grodider est très sensibilisé par la détresse humaine. Il n'aime pas qu'on profite des plus faibles. Il n'aime pas quand on manque de solidarité. Et ainsi, par exemple, quand quelqu'un manifeste de l'incompréhension envers les difficultés que peut avoir une personne malvoyante, quand une personne comme ça considère qu'il ne faut pas que la société offre des avantages aux personnes malvoyantes parce que en considérant que c'est chacun pour soi, qu'en dépit de l'handicap de la personne malvoyante doit se débrouiller toute seule et ne doit pas avoir d'aide particulière.
ben, Grodider est assez sensibilisé par ça. Bien que Grodider ne soit pas malvoyant, il est juste sensibilisé, il a beaucoup d'altruisme, Grodider. Et du coup, quand une personne lui tient des propos comme ça, il veut aider cette personne à comprendre les difficultés inhérentes à la déficience visuelle pour que cette personne ait plus de compassion envers les personnes qui sont déficientes visuelles. Et du coup, pour aider la personne qui manque de compassion envers les personnes déficientes visuelles, parce que cette personne manque de compassion parce qu'elle ne comprend pas les difficultés inhérentes à la déficience visuelle, alors Grodider, lui, veut à tout prix l'aider à comprendre ces difficultés, et Grodider le fait avec la méthode empirique, c'est-à-dire qu'il le fait en lui crevant les yeux. Ainsi, on peut noter une certaine forme d'altruisme et de compassion chez Grodider, et Grodider que je mettrai souvent en scène dans les BD que je proposerai à la revue La Voix qui crie dans le désert. Du coup, on peut considérer que Grodider pourrait être une certaine vision de l'idéal chrétien. Alors, dans cette revue, il y a aussi un écrivain du nom de Stelio Cera, si je pense bien. Voilà. Ouais, là, il n'y a pas de lien que je peux mettre dans la vidéo, parce que bon, YouTube n'accepte pas tous les liens, mais je mettrai les liens en description quand ce n'est pas possible de les mettre dans la vidéo même. Et il y a aussi un écrivain là qui est vraiment très très affirmé chrétien. euh, donc Vito, voilà, Vito, Vito comment déjà ouais, j'ai oublié comment il s'appelle, mais je mettrai aussi le lien en description. Voilà, il a une communauté sur Facebook où il s'investit par rapport à ses valeurs chrétiennes. Et il y a aussi donc un écrivain, voilà, c'est lui, c'est vrai, ouais, il a publié pas mal de livres, je ne sais pas s'il n'en a pas publié 15, il me semble. Euh, beaucoup de fiction, voilà, c'est vraiment un vrai romancier en fait. Et donc voilà, c'est Vincent Bléné. Vincent Bléné, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube. Du coup, outre, je verrai si j'ai des liens à mettre en description différents, mais déjà, oui, je vais donc plutôt mettre, plutôt que le lien vers sa chaîne YouTube, je vais plutôt mettre le lien d'un interview de Vincent Bléné par un autre youtubeur, l'ami des auteurs, qui interviewe beaucoup d'écrivains indépendants, les écrivains qui n'ont pas forcément l'opportunité d'être interviewés par les grands médias, d'être présentés par les grands médias. Et du coup, l'ami des auteurs offre cette ouverture à ces écrivains plus discrets ou plus indépendants. Alors voilà, donc je vais mettre ici, là, donc si on cliquera en haut dans le petit coin, il y aura une icône qui apparaîtra, et si on clique sur cette icône, en cliquant sur cette icône, on pourra voir un interview de Vincent Bléné par l'ami des auteurs. Alors, il y a aussi, et surtout, on pourrait dire, l'écrivain Alexandre Schobler qui participe à cette revue. Et
On pourrait même dire, on peut dire et surtout parce que le numéro 1 de la revue a été censuré à cause par Amazon, à cause de l'article assez, comment dire, un article qui a été considéré comme polémique, où il donnait des opinions qui n'étaient pas du tout dans le moule au sujet du Covid-19. Et du coup, le magazine a été mis sur différentes plateformes où on peut le commander. Mais Amazon après analyse du magazine, a demandé à ce que l'article d'Alexandre Schudler soit supprimé. Et si l'éditeur Athanas Koutrev tenait vraiment à ce que l'impression à la demande par Amazon soit acceptée. Et voilà, du coup, Athanas Koutrev, au-delà de ce qu'il pense des opinions des différents intervenants, parce que tous les intervenants dans la revue n'ont pas forcément les mêmes opinions, et du coup, voilà, et donc on pourrait voir, hein, en lisant les textes d'Athanas Koutrev, ceux de Vito, il y a des différences assez notables, et avec ceux d'Alexandre Schudler aussi, et donc voilà, et je crois que c'est Vito Lantini, si je me souviens bien tout d'un coup. Voilà, en tout cas, voilà, en lisant les différents textes qui concernent l'actualité, voilà, ou la vision chrétienne du monde, en lisant ceux de Vito Lantini, de Alexandre Schudler ou de Athanas Koutrev, il y a quand même des différences notables. Et du coup, on peut constater que Athanas Koutrev en tant qu'auteur, donne son opinion, mais en tant qu'éditeur, il n'empêche pas les autres auteurs de donner une opinion qui peut être différente. Et du coup, en tant qu'éditeur, il a estimé qu'il n'avait pas à supprimer l'article d'un de ses journalistes, voilà, voilà, et parce que cet article ne plaisait pas donc à Amazon. Et quel que soit ce que l'on pense de l'article, des idées qu'il défend, même si on considère, je ne veux pas donner mon avis là, voilà. Moi d'ailleurs je ne traite pas d'actualité dans la revue. J'ai dit ce que je mettais dans la revue, je ne traite pas de l'actualité. Voilà. Il me viendra peut-être l'envie de traiter de l'actualité, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à me tirer un peu en retrait de l'actualité. On en pense ce qu'on veut, mais dans les difficultés de la vie, pour ma part, je trouve une sorte d'exutoire à m'évader plutôt dans le rêve. Donc dans mes créations, écrire mes scénarios, dessiner mes bandes dessinées, m'amuser à faire des vidéos un peu délire. Et, euh, et c'est vrai que j'évite de regarder l'actualité, on aura ça souvent les mêmes choses, et, et bon, on a le droit de s'y intéresser, et je dis pas qu'il faut pas s'y intéresser, mais pour ma part, en m'en tenant plus loin, en évitant une overdose d'actualité, je me sens mieux. Et voilà, et je vois pas et ça changerait pas grand chose au monde que je m'informe davantage. Et même si du coup là je lis la revue du coup, hein, mais du coup voilà, je vois les opinions sur l'actualité des différents intervenants. Du coup là je la lis, je vois des fois un peu d'actualité sur les réseaux sociaux parce qu'on tombe dessus malgré tout, mais je fais pas trop la démarche de la chercher parce que ça m'aide pas par rapport à mon quotidien, voilà, donc j'évite. Et du coup, en même temps, si je dois écrire, si je dois, voilà, si je dois dessiner, je préfère ne pas le faire sur l'actualité. Je préfère le faire sur des choses qui me font rêver, qui me font du bien, qui me font m'évader. Et à propos de la censure donc de l'article d'Alexandre Schudler dans la revue, voilà, ce que je voulais soutenir, c'est que l'on approuve ou non sa pensée, que l'on soit même choqué par sa pensée ou non, voilà. Euh,
moi je suis contre l'idée d'interdire une publication. Voilà. Parce que en même temps, si justement on considère que la pensée de l'auteur est scandaleuse, ben, en l'interdisant, ben, on- on lui donne du pouvoir. On donne l'impression, on manifeste l'idée que la publication est dangereuse et qu'elle pourrait aller contre la vérité. Et du coup, en réagissant comme ça, on met même si on est convaincu, même si réellement la publication est contraire à la vérité, même si réellement la publication est contraire aux faits, voilà, même si on considère que cette publication et que l'avis de l'auteur dans cette publication est contraire aux faits tels qu'ils sont réellement, euh, et si on considère qu'à cause de ça, il faut interdire la publication, ben, c'est qu'on considère que les masses risquent d'être influencées plus par une publication mensongère que par des faits qui seraient pourtant relativement évidents. Et du coup, c'est lui donner plus de pouvoir que ce qu'elle en a. Là, je ne suis pas en train de dire, voilà, euh, je ne suis pas en train de juger la publication, je préfère pas le faire, comme je l'ai dit. Et mais en tout cas, voilà, je suis contre la censure. D'ailleurs, je suis contre la censure. D'ailleurs, je vais prendre un exemple qui pourrait choquer. Je n'adhère pas du tout, je le dis avant de prendre l'exemple, je précise ça parce que là, ça serait dangereux de ne pas le dire, parce que on a vite fait de faire dire aux gens des choses qu'ils n'ont pas dit. Alors du coup, je le dis d'emblée, je n'adhère pas du tout à la pensée de l'auteur dans ce fameux livre qui est Mein Kampf. Mein Kampf est le livre écrit par Adolf Hitler avant d'arriver au pouvoir et dans lequel il développait son idéologie. Je n'adhère pas du tout à cette idéologie. Mais ce livre, Mein Kampf, a longtemps été introuvable et interdit. Et il y a quelques années, j'avais appris que le livre devait être de nouveau édité. Et là, ça a fait scandale. Et à un moment, il a été dit que oui, il serait réédité, mais avec des annotations pour contredire tous les propos de l'auteur, pour souligner tout ce qui ne va pas dans les propos de l'auteur, donc des annotations tout le long du livre. Je ne sais pas ce qui a été fait, je ne me suis pas tenu au courant de ça, j'étais pas si passionné par le sujet, hein, mais l'info m'est parvenue sans que je la cherche. Mais ceci dit, malgré tout, j'étais contre cette idée de refuser la publication de Mein Kampf, et j'étais contre l'idée de le publier bourré d'annotations pour montrer à quel point les arguments de l'auteur ne tiennent pas, parce que c'est donner du pouvoir à cet auteur, c'est montrer que les gens sont trop bêtes pour pouvoir lire Mein Kampf sans pouvoir avoir l'esprit critique qui leur permettrait de voir que les arguments de l'auteur ne tiennent pas. Et au point de l'éditer bourré d'annotations pour montrer tous les détails qui ne tiennent pas, par peur que tout d'un coup les masses se mettent à dire que l'auteur a raison, que tous ses arguments sont imparables. Et oui, je trouve que défendre la vérité de cette manière-là, c'est donner beaucoup de faiblesse à la vérité, justement. Et interdire Mein Kampf justement par peur que beaucoup de gens seraient convaincus par l'idéologie qu'il y a dedans, c'est encore, oui, lui donner beaucoup de pouvoir, partir du principe que les gens sont trop bêtes, sont trop bêtes pour pouvoir lire ce livre comme un document historique et un livre qui a fait partie de l'histoire. On peut le lire juste pour voir les prémices
de ce qui s'est passé pendant le Troisième Reich. Moi personnellement, j'ai lu des publications auxquelles j'adhère pas du tout, juste par curiosité intellectuelle. Et, mais si on part du principe que la vérité est si fragile, on part du principe que oui, voilà, il y a une certaine vérité que l'on défend dans les médias, et, et même quand bien même ce serait vraiment la vérité, on part du principe qu'elle est fragile au point que certaines publications sont dangereuses et risqueraient de mettre en péril cette vérité. Et du coup, oui, c'est vraiment considéré que les gens sont très bêtes. Moi, je suis contre ce principe. Je pense qu'on devrait, à partir du moment où il y a un éditeur qui a envie d'éditer quelque chose, il devrait avoir le droit de l'éditer. Et après, on peut faire des débats dans des émissions littéraires et tout ça, mais interdire en considérant que la publication est dangereuse, ouais, ça peut aller très loin en fait. Parce qu'après, on pourrait interdire des choses qui sont, qui n'ont pas du tout de mauvaises intentions en fait, hein. On a interdit, il y a eu par le passé justement des livres qui étaient interdits parce qu'ils véhiculaient des idées trop libertaires, par exemple. Oui, d'un point de vue littéraire, en fait, je suis vraiment pour le débat. On devrait pouvoir publier tout ce que l'on veut. Si un directeur de publication dans sa revue veut publier les articles de différents auteurs, en ayant conscience que tout le monde dans la revue n'est pas forcément d'accord les uns avec les autres, euh, et qu'en même temps il y aura forcément beaucoup de pensées différentes véhiculées dans d'autres médias, euh, il ne devrait pas y avoir de raison d'interdire. Oui, voilà, je suis contre l'idée d'interdire une publication. Il faut juste que le débat soit ouvert et on peut en parler dans les médias, voilà, lorsqu'il y a des événements qui permettent le débat, d'autres auteurs, d'autres journalistes dans d'autres presses peuvent donner leur avis, et voilà, il faut que le débat soit toujours possible. Et voilà, ouais. Le fait d'interdire, voilà, j'ai expliqué ce que je pensais dans le fait d'interdire. Et donc l'idée c'est que voilà, c'est que même si on considère que les propos sont totalement faux, n'ont rapport avec rien de vrai, même si on considère ça, mais le problème c'est qu'il y aura toujours des gens pour considérer ça sur des choses. Il y a bien des gens qui considèrent que la Terre est plate. Voilà, ben, il faut les laisser publier des choses, mais ces gens-là, s'ils avaient le pouvoir, ils pourraient interdire les publications de ceux qui soutiennent que la Terre est ronde. Voilà, et donc, voilà, donc le fait d'être dans une société où chacun peut donner son avis, et de laisser aussi, au-delà de ça, des publications des journalistiques publier des avis différents, ben, il faut juste, ben, si justement certaines autorités trouvent que ces publications sont dangereuses, ben, il faut juste en débattre ailleurs, voilà, en débattre autour, mais l'idée d'interdire, voilà, je suis contre. Et alors justement, là maintenant je mets le lien. En cliquant là-haut, dans le petit coin, il y a une icône qui va apparaître. Et en cliquant sur cette icône, on pourra voir, on pourra accéder au lien pour commander le numéro 2 de la revue, La Voix qui crie dans le désert. Et alors, la couverture est assez particulière. Ben, c'est tout simplement les échanges de mails entre Amazon, et c'est un montage avec les échanges de mails entre Amazon et l'éditeur Athanas Koutrev au sujet de la demande de suppression de l'article d'Alexandre Schudler. Alors là, je voulais mettre un lien
en rapport avec Alexandre Schoedler, un lien vers une de ses vidéos. Il a une chaîne YouTube et une vidéo en rapport avec le magazine, je voulais faire. Mais je voulais aussi mettre un lien avec un interview de moi pour présenter dans cette vidéo mon travail. Et bon, c'est quand même ma chaîne YouTube, c'est quand même une de mes vidéos. Et donc, je voulais mettre un lien pour présenter mon travail littéraire, philosophique et, et graphico-littéraire. Ouais. Donc, ouais, mon travail dans la bande dessinée, dans la littérature graphique, comme j'aime bien dire en tant que philosophe, ou la littérature plastique plus largement. Voilà, donc je voulais présenter à la fois, je voulais mettre à la fois un lien pour présenter avec un interview qui présente mon activité artistique et philosophique, et je voulais mettre aussi un lien avec une vidéo présentant Alexandre Schoedler. Et puis finalement, j'ai réalisé que là, par rapport aux options YouTube, je n'ai le droit de mettre plus qu'un seul lien là dans la vidéo. Alors du coup, je me suis dit, ben, c'est ma vidéo, c'est ma chaîne YouTube, je vais mettre le fameux interview que je voulais mettre de moi. Enfin, je vais mettre un interview que je veux mettre de moi. En fait, je ne vais pas mettre celui auquel j'ai pensé, parce que je vais faire mieux. Justement, puisque je ne peux pas mettre et une vidéo sur moi et une vidéo sur Alexandre Schoedler, du coup, je vais mettre un interview de moi dans lequel je suis filmé par Alexandre Schoedler. Du coup, c'est un bon compromis. Oui, parce que puisqu'il aurait été juste qu'il y ait une vidéo sur moi et une vidéo sur Alexandre Schoedler, et puisque au bout du compte, je mets cette interview de moi, puisque je ne peux pas mettre les deux, et puisque je mets cette interview de moi où je suis filmé par Alexandre Schoedler, puisque je voulais mettre et un interview de moi et une vidéo d'Alexandre Schoedler, et puisque je ne peux finalement pas mettre les deux, là maintenant, j'ai plus la possibilité, et puisque donc je mets uniquement un interview de moi, mais que je choisis cette interview de moi dans lequel je suis filmé par Alexandre Schoedler, c'est un bon compromis, puisque vu que c'est Alexandre Schoedler qui filme, on voit quand même sa gueule. Voilà, donc je vais mettre là-haut, dans l'angle, le lien pour voir cette interview de moi où je suis filmé par Alexandre Schoedler. Donc il y a une petite icône qui apparaît, et en cliquant sur cette icône, on pourra voir l'interview de moi où je suis filmé par Alexandre Schoedler. Donc, pour conclure sur la revue, La voix qui crie dans le désert, et puis pour répondre surtout aux attentes de mon public, voilà, si dans mon public certains sont intéressés par mon travail, a priori si les personnes qui font partie de mon public devraient être intéressées par mon travail, mais si les dites personnes sont intéressées par mon travail, mais pas par le reste du propos de la revue, voilà, je les encourage quand même, si elles ont vraiment envie de découvrir ce que je fais, à commander la revue, puisque pour 99 centimes, pour seulement 99 centimes, même si le reste de la revue ne les intéresse pas, il y a quand même plusieurs pages de BD faites par ma personne, et un texte de philosophie que j'ai écrit, et une illustration que j'ai faite pour le roman feuilleton de 18 à la prophétie. Voilà. 18 la prophétie, c'est le roman feuilleton d'Athanas Koutrev. Et donc, dans chaque numéro de La Voix qui crie dans le désert, il y aura un épisode de 18 la prophétie. Et dans chaque numéro de La Voix qui crie dans le désert, l'épisode de 18 la prophétie sera illustré par un dessin que je ferai exprès pour l'occasion. Et du coup, les personnes qui me suivent et qui seraient intéressées que par mon travail
Et donc, je les encourage à commander cette revue, même si La Voix qui crie dans le désert, même s'ils ne sont intéressés que par mon travail, parce qu'il y a quand même plusieurs pages de BD que j'ai réalisées, un texte de philosophie que j'ai écrit, et, euh, et une illustration que je fais pour le roman feuilleton 18 La Prophétie. Et tout ça pour 99 centimes. Dans chaque numéro, pour 99 centimes, il y a tout ça. Et il y a les publications des autres auteurs, mais là je parle pour ceux qui seraient intéressés que par ce que je fais. Après, oui, tant mieux s'ils sont intéressés par le reste aussi, hein. Voilà, donc dans cette revue, La Voix qui crie dans le désert, dont deux numéros sont déjà parus, le numéro 1 et le numéro 2, et dont un troisième numéro paraîtra, et ainsi de suite. Et il y aura donc à chaque fois différents auteurs, donc à chaque fois une partie plutôt article sur l'actualité et une partie plus distractive avec de la fiction. Et du coup, dans cette partie distractive, c'est vrai que c'est là que je travaille le plus, puisque voilà, je fournis l'illustration pour le roman feuilleton 18 La Prophétie, qui est une fiction du coup, et qui sera dans la partie distractive. Et je fournis des pages de BD pour cette partie distractive. Et après, bon, il y a le texte de philosophie qui est considéré plutôt sur un regard sur le monde. Du coup, malgré tout, voilà, c'est dans la partie actualité. C'est vrai que c'est pas de la philosophie sur l'actualité, mais voilà, pourquoi pas. C'est vrai que c'est pas de la fiction non plus. Voilà. Et donc, voilà. Comme je l'ai dit, hein, j'encourage, j'oblige personne, je n'ai pas le pouvoir d'obliger qui que ce soit. Voilà, ceux qui me suivent et qui aiment mon travail, donc, et même s'ils aimeraient que mon travail et que dans cette revue, et qui ne seraient pas intéressés par le reste de ce qui est publié dans la revue, il y a quand même, pour 99 centimes seulement, il y a quand même une illustration de moi pour 18 La Prophétie, un texte de philosophie que j'ai écrit, et une bande dessinée que j'ai réalisée, et il y aura cela dans chaque numéro de La Voix qui crie dans le désert. Quoi eux? À bientôt. Quoi eux? Ah oui, j'ai oublié un petit rappel quand même par rapport au contexte actuel. Euh, Au moment où on est en déconfinement. Enfin, voilà, je suis en train de tourner la vidéo. D'ici que je la monte et que je la poste, j'espère qu'on ne sera pas en reconfinement. C'est vrai que j'ai quelques craintes qu'on reparte en reconfinement. J'espère me tromper, hein. Bon, en tout cas, pour l'instant, à l'heure actuelle, on est en déconfinement. Donc, on peut de nouveau sortir. On est dans la première phase du déconfinement, hein, puisque voilà, tout n'est pas comme avant. Et on peut de nouveau sortir, mais on nous encourage à quand même limiter les sorties et aussi garder les gestes barrières pour éviter la propagation du virus, et donc ne pas se faire la bise, ne pas se serrer la main. euh, et d'ailleurs, ouais, il suffirait de faire comme moi, hein, de faire le KOAE.
Car moi, c'est depuis mes années collège, donc j'étais un avant-gardiste depuis mes années collège, que je salue tout le monde, comme ça. Koae. Koae, c'est le salut muvian. Dans mes bandes dessinées, il y a les muvians qui saluent comme ça. Koae. Voilà, donc gardons les gestes barrières, ne nous faisons pas la bise, ne nous serrons pas la main, et saluons-nous comme ça. Koae. Et surtout aussi, oui, pour se protéger un max de ce virus, utiliser du gel hydroalcoolique, mais sur des mains propres. Hein. Il faut d'abord faut bien se laver les mains avec du savon, tout ça. Et après, chaque fois qu'on est en situation de ne pas pouvoir se laver les mains, qui est à l'extérieur, qu'on utilise partout où on va, où on nous en propose du gel hydroalcoolique. Mais il faut que chaque fois qu'on est chez soi, qu'on a accès au savon, qu'on se lave les mains avec du savon, et que sur des mains saines, on se passe du gel hydroalcoolique pour éviter la propagation du virus. Et surtout, et encore surtout, voilà, portez le masque, un max, portez le masque, un max. Koae. À bientôt. Koae. S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la Marie-Jeanne avec son regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Pancho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles aux seins nus, il est né à San Francisco. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. On n'arrête pas de l'arrêter pour délit de vagabondage. Au grand festival de Woodstock, c'est lui qui soignait les blessés. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait, mais oui,
je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Oh Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Oui, Jésus, Jésus-Christ, Jésus-Christ est un hippie. Quoi eux?